ravie de vous retrouver sur ma chaîne Au Boudoir de Candy Shy et aujourd'hui c'est pour faire le prévisionnel lecture du mois de septembre. Comme vous avez pu le constater au mois de juillet et au mois d'août, je n'ai pas fait de prévisionnel lecture puisque souvent l'été c'est propice à autre chose que la lecture et ça a été encore le cas cette année. J'ai pas énormément lu et puis j'ai surtout fait passer les services presse qui sont arrivés dans l'été plutôt que de faire des lectures autres. Et comme je ne savais pas trop quoi lire en fait à cette période-là, vu que je lis pas beaucoup, c'était plus au feeling de ce qui arrivait dans ma boîte aux lettres. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de prévisionnel. Mais la rentrée est là, donc il serait temps de reprendre les bonnes vieilles habitudes. Et je vais vous proposer donc le prévisionnel du mois de septembre avec 7 romans. J'ai pas prévu énormément de romans parce que le rythme n'est toujours pas là. À l'heure actuelle, c'est le 4 septembre. Oui, le mois a déjà commencé, mais j'ai déjà fait mon prévisionnel. Et pour l'instant, je suis toujours sur la même lecture depuis fin août. Donc je lis pas beaucoup, pas parce que la lecture est pas bonne, au contraire, j'adore, mais j'ai pas le temps de lire et je fais autre chose à côté. Et après, on verra au fil du mois si le rythme revient pour le mois d'octobre. Et là, je vous proposerai peut-être un prévisionnel un peu plus étoffé. On commence tout de suite avec Les Chroniques de Rennes, le tome de Messager de Fayskin. Donc oui, enfin, je le sors de ma pile à lire. Roman que j'ai acheté lors du Salon du Livre de Paris. Donc vous voyez, en mars, on est déjà en septembre. C'est un fantasy MM. Vous savez, pour ceux qui me suivent sur la chaîne, je vous avais parlé de Prince Captif, la saga en 3 tomes de CS Pacat, que j'avais adoré, vraiment en fantasy MM, c'était génial. Et ici, je retrouve l'engouement que j'ai pour cette saga. J'adore, voilà. Rennes et Riyad voilà, sont alléchants. Ce tome 2 ne déparait pas, j'ai l'impression de me retrouver dans ces fantasy que j'adore, un peu dans le Seigneur des Anneaux. Là, notre héros Ren a une quête, il avance de territoire en territoire et vraiment, je me régale. On a des êtres surnaturels, on a des lycanthropes, on a des vampires, on a des elfes, voilà, il y a plein de... Voilà, il y a des dieux, on est dans un univers vraiment étoffé. Et j'adore, donc j'ai hâte de poursuivre. Vous voyez, j'en suis presque aux 3/4 du roman lu. J'ai pas un très bon rythme de lecture, mais bon, je me régale. Donc je prends mon temps avec Ren dans ses aventures et j'ai hâte de finir et de voir qu'est-ce qui va se passer. Et je vais pas tarder à faire passer le tome 3 pour en finir avec cette saga parce qu'elle est vraiment très très bonne en fantasy. J'aime beaucoup, je me régale. C'est plein de rebondissements et d'action. C'est pas le but là de faire ça, je vous en reparlerai dans une gazette, ce sera beaucoup plus étoffé et on pourra discuter un peu plus longuement sur cette saga vraiment qui vaut le coup. Ensuite, je vais lire Amber Farrell, le tome 1, La morsure du serpent de Mark Henwick aux éditions Milady, collection Bitlit. Ici on est dans de l'urban fantasy, nouvelle saga proposée par Milady. J'ai lu le préquel de cette saga au mois d'août, qui était l'origine. C'était un préquel en 200 pages, donc c'était quand même assez étoffé. On avait une petite enquête. Le personnage d'Amber Farrell promet, et cette nouvelle saga d'urban fantasy promet vraiment chez Milady. J'ai hâte de découvrir ce tome 1 et de retrouver notre héroïne. Ensuite, on reste toujours chez Milady, roman que j'ai reçu également, Hybride, le tome 3, Vaillant, de Laurent Donner. Ici, on est dans de la romance paranormale, je kiffe. Cette saga, je kiffe, j'ai lu les 2 premiers, je les ai dévorés, je kiffe, je surkiffe. Et on rencontre Vaillant, donc le personnage qu'on a dans ce tome 3, on le rencontre dans le tome 2. Et il m'a fortement tapé dans l'œil, donc comment vous dire que j'ai hâte de poursuivre. Ici, on est dans un univers d'hybride, comme le titre l'indique, ils ont été génétiquement modifiés et commencent à s'intégrer dans la population humaine. Mais il y a des conflits qui éclatent avec les humains qui ne veulent pas d'eux. Et donc des romances sont en fond de cette histoire. C'est très bien étoffé au niveau de l'univers. Et j'ai hâte de poursuivre puisque dans le tome 1 et le tome 2, c'est assez différent. Je pensais qu'on allait avoir un peu la même chose. Et puis pas du tout, j'étais agréablement surprise. Donc j'ai hâte de poursuivre avec Vaillant. Ensuite, j'ai pas les romans papier encore en main, mais il ne devrait pas tarder. Donc, Ma vie, mon tout de Cathy Marsh. C'est un contemporain, toujours chez Milady. Ici, on va suivre une femme qui veut quitter son mari. Et au moment de le quitter, arrive un événement qui va remettre tout en question. Donc, c'est une histoire de seconde chance, voilà, de vie, de couple. Donc j'ai hâte de découvrir ce roman. Il sort le 12 septembre. Ensuite, une saga pépite, on ne pouvait pas passer à côté, il sort au mois de septembre. Il était absolument hors de question qu'il ne soit pas dans mon prévisionnel lecture. C'est Les Hades Engman, le tome 5. J'ai hâte de le
poursuivre cette saga, c'est de Tilly Cole. Et ici, on est dans de la romance contemporaine érotique, dans l'univers des bikers et des sectes. J'aime beaucoup cette saga. Je surkiffe également. Donc, il était hors de question qu'il ne soit pas dans mon prévisionnel. Il sort le 19 septembre. Donc, j'ai hâte de le recevoir pour le lire en suivant. Ici, on poursuit avec les bikers des Hades. Je crois que c'est Aka cette fois-ci. J'ai surkiffé le tome 4, j'ai adoré le tome 3, même le 1 et le 2, mais le 3 était encore au-dessus avec Flamme, le 4 avec Riders était, pour l'instant c'est mon préféré, c'est une pépite, c'est changeant, en plus on change un petit peu de façon d'optique d'histoire et j'ai adoré. Vraiment Riders c'est un personnage, je savais qu'il allait être torturé, je savais que ça allait être compliqué et j'ai été ravie. Donc là, j'ai hâte de poursuivre cette saga. Donc au mois de septembre, c'est sûr, il sera lu. Ensuite, je regarde en dessous pour pas oublier quelque chose. Ensuite, on va continuer en saga. Oui, beaucoup de sagas. Poursuite, c'est presque un mois en saga. Ensuite, on va se programmer chez Candy Shy, Company of the Killer, le tome 2 de G.A. Redmersky. Le tome 1 est sorti au mois d'août, je l'ai déjà lu. Nous faisons d'ailleurs un book live le 12 septembre avec Moody et Tessa sur la chaîne de Tessa à 20 h. On va vous parler du tome 1. Donc je vous parlerai également moi après en gazette de ce tome 1. Et j'ai hâte de recevoir le tome 2. Donc vous vous doutez bien que ça s'est quand même relativement bien passé entre ce tome 1 et moi. Ce tome 2, j'ai hâte de le découvrir également. Ici on est dans un thriller suspense, un peu dark. Alors pas dark dans le sens torture, machin, etc. Plus dans le dark de l'univers, assez sombre. On est dans l'univers des tueurs à gages, de trafiquants de drogue, de trafiquants d'esclaves humains, et j'adore. Voilà. Donc ce concept-là est vraiment bien. Ne pas se focaliser peut-être sur le mot dark romance. Dans le tome 1, il n'y en a pas énormément. Donc dans ce tome 2, j'ai hâte de poursuivre puisqu'on finit un petit peu, voilà, sans savoir ce que notre héroïne va devenir. Donc j'ai hâte de poursuivre avec ça. Ensuite, on continue toujours en saga. Je voudrais terminer une saga, c'est Black Creek, le tome 3 et demi de Riley Hart, ici dans la romance contemporaine MM. Et on retrouve les 3 couples que l'on a eu dans le tome 1, dans le tome 2 et dans le tome 3. Donc on va suivre ces 3 couples dans des mini-histoires, donc c'est un bonus. Un tome bonus où on retrouve ces trois couples et, donc j'aimerais finir, pour essayer de finir avant la fin de l'année, quelques sagas quand même, parce que là je me suis rendu compte que j'ai énormément de sagas en cours, c'est même plus le mot énorme, c'est que j'ai plus de 90 sagas en cours. Oui, ne me regardez pas comme ça, j'ai 90 sagas en cours, et j'en ai éliminé. Et donc j'aimerais en finir quelques-unes quand même avant la fin de l'année, ça serait pas mal. Pour ceux qui me suivent, vous savez que je suis la reine des sagas, j'adore ça, j'adore ça, j'adore ça. Et donc on a fait le tout, je crois, je vous ai énuméré en priorité les romans que j'aimerais bien me faire au mois de septembre. En sachant qu'à partir de mi-septembre, je vais vous proposer la pile à lire de l'automne, qui sera surtout la pile à lire du challenge Cocooning automnal, le challenge que je vous propose, donc je vous le mettrai en barre d'infos, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Livre Addict, sur Insta. Voilà, pour un challenge automnal sous le signe de la romance, mais pas que, puisque on vous propose des menus et vous choisissez dans les menus les romans qui vous font envie. Et il n'y a pas que de la romance pour pas qu'on fasse une overdose. Même pour les amoureux de romance, on fait jamais d'overdose, mais bon, on sait jamais. Donc voilà, ma pile à lire du 15 sera en priorité sur le challenge Cocooning automnal. Donc je vous proposerai une autre vidéo dans le courant du mois de septembre, puisque le challenge commence le 23 septembre. Donc vous aurez la vidéo soit juste avant le challenge, soit juste après. Et donc je vais essayer de ne pas vous montrer les mêmes livres, je suppose qu'il y en aura certains. J'ai essayé de faire en fonction de ce qui allait sortir, et pas forcément de ce que je vous programmais dans ma pile à lire du mois. Donc on va essayer de jongler là-dessus et de changer un petit peu les romans que je vais vous proposer lors du challenge. J'espère que j'ai été assez claire. Je m'embrouille toute seule. Vous avez vu les romans que je voulais lire, donc c'est pour ça que j'ai pas fait une grosse pile à lire également, parce que je veux me cibler là-dessus, à savoir si je fais un menu ou 2 menus, ou alors je fais ma fifou, est-ce que je fais 3 menus. Voilà, on verra ça, vous faudra revenir sur la chaîne, regarder la vidéo du challenge, de ma pile à lire.
Avez-vous fait une pile à lire, vous, pour le mois de septembre, ou pas du tout, c'est pas votre truc, certains, je sais très bien que c'est pas leur truc. Moi, j'en ai besoin pour me cibler mes lectures, parce que sinon, vous voyez, au mois de juillet, au mois d'août, j'ai pas fait de pile, parce que j'ai laissé venir, et en fin de compte, je sais très bien que c'est pas pour moi, parce qu'en fait, j'ai tourné en rond sur certaines choses. Il y a des jours où, comme je savais pas quoi enchaîner derrière, et bien, je laissais traîner, je regardais la télé, ou je faisais autre chose, ou je sortais. Donc du coup, j'avais pas l'entrain, alors que quand j'ai ma pile à lire, je sais que c'est ça, et j'essaye de pas trop déroger, même si ça m'arrive aussi. Hein. Un prévisionnel, c'est bien le mot prévisionnel, c'est que c'est pas forcément figé non plus. On a fait le tour. J'arrête. Je fais museau. Et je vous souhaite à tous et à toutes de très très bonnes lectures. Je vous souhaite à tous une bonne rentrée également. Et je vous dis à très bientôt. Bisous câlins.